La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Aujourd'hui que de nombreux joueurs bien draftés n'ont pas les fondamentaux du basket. Pourquoi tout le monde est gaga devant lui? Quand on regarde quelqu'un comme Lucas Doncic, il est l'espoir. C'est parce qu'à un moment donné, le jeu vous ne devez pas vous crêper dans le jeu. Vous devez faire ce que vous faites depuis que vous êtes petit. Si vous faites ça depuis que vous êtes petit, ça marchera très bien. J'ai vu un petit mouvement hier là avec Trae Young, le passement entre les jambes, la manière dont il a passé les jambes, personne ne peut pas le stopper. Mais ça c'est quelque chose, le stopper c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Ouais. Maintenant, il va falloir que chaque joueur hausse son niveau et se dise I have your back. I have your back. Ouais. I have your back. Vous devez être là pour votre coéquipier. Les équipes qui marchent absolument très bien en début de saison, c'est ceux qui font bien. Faire tout ça, comme je dis toujours aux gens, ça fait que vous regardez les mecs. Les frères Lopez sont là. Robin Lopez, on ne le voyait pas au rebond. On ne le voyait pas au contre. C'est l'un des meilleurs contreurs de cette ligne. Comme moi, je fais une action politique, mon coéquipier doit en faire une. C'est pour ça que les Lakers, leur dernier match, ils ont pas bloc. Parce que quand Anthony Davis y va, tout le monde y va, c'est content le jeu. Il faut que ça devienne un plaisir de jouer. Et toutes les équipes qui n'ont pas ce plaisir-là, elles sont à la traite. Même les Knicks qui au début de saison étaient complètement à la ramasse, n'arrivaient pas. Même quand on les voit aujourd'hui, dans les défaites, même quand ils perdent encore, on est très content de les voir. Parce qu'ils proposent du jeu et jouent. En tout cas, tu... On ne peut pas vous voir en tant que perdant. En tout cas, maintenant que Brett Brown, c'est le discours d'un coach. Le coach doit vous porter. Il doit remobiliser ses joueurs. Pour l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? De faire de la passe, faire tourner le ballon et trouver les coéquipiers qui sont le plus ouverts. L'équipe qui est le plus mal aujourd'hui avec les blessures, bon, en dehors des Warriors, les Warriors, c'est un cas vraiment autre. Mais quand on prend une équipe comme les Raptors, ils sont le plus mal avec les blessures, mais ils arrivent quand même à sortir avec les blessés, les Terence Davis, tous ces joueurs-là. Et ils ont relancé quand même les Jefferson, tous ces joueurs-là. Ouais. Donc, on enchaîne. Voilà. On enchaîne avec la suite. Hein. Bon, voilà, je vais rejoindre vos recommandations. Je pense que de toutes les façons, d'un côté, Brett Brown, il doit essayer de voir comment il peut optimiser sa gestion, ses stratégies en interne. Et je pense que au niveau du GM, je crois que c'est, comment il s'appelle? C'est Grant, non? Cet ex-joueur qui est GM maintenant aux Sixers. Elton Brand. C'est Elton Brand, non? Elton Brand. C'est Elton Brand. C'est un rookie de l'année, hein. Elton Brand, j'espère qu'il va pouvoir trouver de quoi insuffler une nouvelle énergie pour l'enfer. Hein, le Logan P, les Sixers qui sont déjà en enfer pour janvier là. Oui, ils sont plein d'enfer. C'est difficile un peu pour tout le monde. Hein. Ils sont déjà en enfer. La grippe frappe toute la NBA là. Oui, la grippe est tombée sur les gens. Aujourd'hui, on fuit les coéquipiers qui sont contagieux. Hein. Mettre à l'abri, hein. Ouais, oui, c'est pas évident. Allez les amis, on va attaquer avec la suite du talk show. On va prendre le pouls de la NBA avec les déclarations de Dave Dufour concernant, les déclarations de Dave Dufour. From the Athletic, restez bien connectés, on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
What the hell was that? Mind you, Max Kellerman, Molly, the last time we saw Joel in a playoff game, where did we see him? It was Toronto. What was he doing? Crying. I come on the air and what do I say to you, Max? This is a beautiful thing because it hurts him now. He's going to come out like a monster this year because he was crying, he was upset. You're in the hallway hugging your lady. Everybody looking at you like, damn, man up. He brought up Tom Hanks in the league of their own, and there's no crying in baseball. There's no crying in basketball. But we let it go. 32 minutes in your first... La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite du talk show. Nous sommes dans The Big NBA Show, deuxième et dernière partie de cette émission. On fait le point sur l'actualité de la NBA en prenant le pouls de la ligue avec les déclarations de Dave Dufour, expert from the Athletic. Dave Dufour, je l'apprécie beaucoup et je pense que vous avez dû le remarquer sur le parquet de la radio. Il y a ce sujet concernant Kevin Love. Kevin Love, vous le savez, Kevin Love au Cavs de Cleveland, il en a marre de rester au Cavs de Cleveland. Kevin Love, il a pété une durée il y a encore quelques jours face au front office et face à ses coéquipiers. Kevin Love qui a déclaré dans les médias qu'il y avait beaucoup de faux dans beaucoup de déclarations, dans beaucoup d'infos publiées par quelques médias de la place concernant les détails sur ce qui s'est passé lors de ses altercations avec Kobe Altman ou encore ses coéquipiers. Et il a tenu à rassurer tout le monde quant à ses relations avec les Cavs, mais on le sait, l'eau bout concernant Kevin Love et le départ serait acté. En tout cas, les Cavs qui cherchent un trade bénéfique pour eux et aussi un trade qui pourrait permettre à Kevin Love de s'épanouir. Le problème, vous le savez, c'est la valeur du contrat de Kevin Love. Kevin Love qui est un joueur qui coûte très cher. Et la question a été posée à Dave Dufour concernant l'une des possibles destinations de Kevin Love. Est-ce que ce serait Phoenix, Miami ou Portland? Et Kevin Love qui a déclaré que Portland serait un groupe le plus... Il dit Portland serait l'équipe la plus probable. Le contrat de Hassan Whiteside devrait les aider à faire quelque chose en vue de la saison prochaine. Donc, s'il y aurait une visibilité, en tout cas déjà par rapport à son contrat pour Kevin Love, ce serait les Blazers de Portland. Le Doc One P, Kevin Love aux Blazers de Portland, ça nous donnerait, ça te fait quelque chose ou pas du tout? Tu te dis bon, Kevin Love aux Blazers, ça change rien au jeu de Carmelo Anthony, ça change rien au jeu de Damian Lillard et Nico. Pour la fin de saison, ou bien pour l'année prochaine. Pour la fin de, pour le marché de transfert, là, enfin pour la fin de saison, ouais, voilà. Pour la fin de saison. Oui. Non, mais c'est un apport énormissime. Ils vont contrôler le rebond autant que les Lakers, parce que on le sait que Whiteside est peut-être le meilleur rebondeur de cette conférence Ouest avec Gobert. Gobert et Whiteside sont les meilleurs rebondeurs de cette conférence. Maintenant, si à Whiteside tu rajoutes l'un des top rebondeurs de la conférence Est, parce que Kevin Love, on sait qu'en santé, c'est le joueur qui se place le mieux, parce que pour sa taille, il ramasse quand même beaucoup de rebonds. Il a un très bon placement, donc ça veut dire que dans la raquette, au moins, t'as déjà, parce que pour l'instant, ils se battent avec Tolliver. Tolliver, je l'aime bien, il a un petit tir à 3 points qui est de temps en temps intéressant, mais ce n'est pas Kevin Love. C'est très loin d'être Kevin Love. Donc, c'est vrai qu'un Whiteside avec Gobert, surtout qu'ils ont perdu Rodney Hood, qui fait que Rodney Hood, sa perte, fait que maintenant Carmelo est obligé d'être dans le 5 et avec Tolliver. Donc, à un moment, ils ont forcé Carmelo en 4 même,
il est costaud parce qu'il a pris du poids, mais c'est pas l'assurance de risque. Donc ça permettrait à Cameroun de jouer vraiment en 3 et avoir McCollum en 2 et Lillard en 1. Et ça, c'est un 5 contre 30 quand même All-Star. Hein. C'est pas un 5 contre 30 à 2 balles. Hein. Ça, c'est un 5 contre 30 qui peut déjà, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de peine dans la constance. Mais ça, c'est parce que leur turnover est très fragile. Le 5 contre 30 a un peu de gueule, mais dès que Lillard s'assoit, ou McCollum, les deux alors assis sur le banc, ils n'ont même plus le droit de laisser les deux assis. Il faut absolument quelqu'un qui ramène des points. C'est pas évident. Et même Melo n'est plus constant. Melo a des soirées où il balance des briques. Ouais, je sens que ça commence physiquement. Parce qu'il n'a pas joué depuis quand même plus d'un an. Oui. Donc, ça commence à tirer. Il a commencé un peu en trompe, mais les déplacements, l'enchaînement des matchs, je sens que Melo, le All-Star Weekend, va bien tomber pour lui, pour se reposer. Hein. Il en a grave. Voilà. Et avec le froid et l'hiver, Melo qui a vraiment du mal. Pour moi, franchement, en pourquoi plus, pas l'équilibre, tu dis pourquoi par pas rapport aux autres, l'équilibre, je dis, ce serait une très bonne équipe pour lui et pour l'équipe. Maintenant, qu'il aille ailleurs, les autres seront aussi contents. On verra. Missy, Kevin Love aux Blazers, c'est une bonne idée pour toi aussi? Ça ne peut pas être une mauvaise idée en tout cas. Les Blazers ont besoin de stabilité, ils ont besoin de retrouver leur niveau de jeu. Mais sauf que les Blazers, là où ils ont le mauvais des Blazers, c'est qu'ils se sont séparés de tous les joueurs de devoir qui étaient là, des Farid Camino et tout ça, parce que souvent avec le basket, on croit toujours que toutes les actions se voient. Toutes les actions ne se voient pas. La dissuasion et autres, quand quelqu'un il est là, il empêchait quelqu'un de prendre un tir à 3 points, même si, parce que quand vous ratez un tir, vous ratez pas simplement le tir, tout seul comme ça. Vous ratez parce que quelqu'un a gêné et autres. Les joueurs, que même si vous les gênez, qui peuvent vraiment rentrer le tir, dans cette ligue sont très rares. Les Kevin Durant, il n'y en a pas tant que ça. Kevin Durant, vous mettez la main devant son visage, il la met dedans quand même. Mais tout le monde n'a pas ces joueurs-là, ni chez lui. Ces joueurs-là n'existent pas. Donc au bout d'un moment, Kevin Love, c'est quelqu'un qui a joué avec Team USA, il a fait plein de choses, il est champion olympique, il y a plein de choses qu'il peut vous apporter. C'est surtout quelqu'un qui au tir est fiable, dans tout ce qui est les corners et tout ça, il y a plein de choses qu'il peut faire pour vous. C'est quelqu'un qui, on oublie souvent de le dire, à Minnesota, c'est quelqu'un qui pendant les années où il est resté à Minnesota, il a fait des gros double-double. C'est quelqu'un qui tournait parfois 45 points, 20 rebonds. Oubliez ça. C'est vrai qu'en venant à Cleveland, son rôle un peu dilué, c'est quelqu'un qui a eu sa bague. Et quand il était en ce groupe-là, il a eu sa bague. Maintenant, l'expérience, il peut l'amener au Blazers de ça. C'est quelqu'un qui a connu les finales. Il y a joué des années où il n'a pas joué les finales. Ils ont gagné une bague. Ça relève un peu du miracle. En tout cas, on pense que ça pourrait être possible. Enchaînant, parlons des Pistons de Détroit, Missy. Les Pistons de Détroit avec les rumeurs. Chaque saison, il y a des rumeurs pendant le marché de transfert autour de Andre Drummond. Blake Griffin, vous avez entendu, je pense que vous avez dû avoir l'info. Blake Griffin qui s'est fait opérer du genou. Il va être absent pour le reste de la saison. Les Pistons de Détroit qui sont en mauvaise posture. Je vais pas revenir sur le cas du plus jeune joueur en activité de la NBA officiellement. Vous savez qui c'est Sékou Doumbouya, notre cher français aux origines guinéennes, c'est ça, non? C'est la Guinée?
Sekou Doumbouya. Sekou Doumbouya Ouais, qui a entamé son baptême du feu face aux Clippers et face aux Lakers de Los Angeles. Je rigole lorsque je vois encore les images de ce match face à LeBron James. Mais reparlons des Pistons de Détroit. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que les Pistons devraient définitivement se séparer d'Andre Drummond pour reconstruire et repartir sur de nouvelles bases, profiter de ce marché de transfert pour repartir sur de nouvelles bases, ou alors est-ce que vous pensez que les Pistons ont encore une chance de faire quelque chose en conférence Est pour les playoffs? On va commencer par le Doc. Le Doc, les Pistons de Détroit, est-ce qu'ils devraient utiliser Andre Drummond pour se renforcer, ou tu te dis bon, les Pistons de Détroit, le Doc? Les Pistons, non, ça sert à rien. Là, maintenant, le dernier truc intéressant pour nous en tout cas, c'est de voir Derrick Rose avec plus de temps de jeu, s'amuser et faire le maximum. Sinon, le reste, il y a plus grand chose à tirer là. Ça fait trop. Bon, Drummond peut faire ses stats, mais dans la reconstruction, c'est un gros salaire. Bon, Derrick Rose, ça permet au public, ça attire encore un peu le public. Ça fait plaisir de le voir dans cet état, mais sinon, il n'y a plus rien. Franchement, la reconstruction doit être faite. Mais trader Drummond peut être une erreur parce qu'il n'est pas si âgé et tu peux reconstruire autour de lui. Parce que on sait bien, on l'a dit plusieurs fois, pour construire, tu pars d'un intérieur dominant ou tu pars d'un arrière où il faut un joueur à un poste important. Et parce que aller trader Drummond, et qu'est-ce qu'on en est sûr de du joueur sur qui on va construire? C'est pas sur un rookie forcément. Ça peut l'être, mais il faut trouver le génie rookie. C'est pas Dallas tout le monde. Ils ne sont pas sûrs d'être comme Dallas. Donc après, ça peut être une politique si ils ont un bon échange, mais on se rappelle que l'échange pour Blake Griffin, il devait recommencer autour de lui. Voilà, c'est rappelé là. Mais sinon, c'est à eux de voir chacun sa politique. Ils peuvent se dire, on fait table rase, on balance tout le monde par-dessus bord et contre des tours de draft. Parce que ça peut apporter des tours de draft aussi. Mm-hmm. Maintenant, c'est vraiment un vrai gâchis parce que c'est une équipe qui, au complet, on oublie qu'il y a Reggie Jackson qui était là en meneur, Luke Kennard qui a montré que il a sa place. Il y a plein de joueurs, ils ont un super bon roster pour la conférence Est. C'était au moins la 8e place. Et aussi, pourtant. C'était une 8e place aussi. Et pourtant. En tout cas, on espère que ça va permettre à Sekou Doumbouya d'engranger du temps de jeu. Voilà. Pour cette saison, je crois que dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, le Doc ONP. Missy, je vais te donner les Bulls. On va enchaîner rapidement, sinon on peut pas parler à chaque fois sinon on va perdre beaucoup de temps. On va rester dans le même état d'esprit de ces équipes un petit peu décevantes cette saison. Les Bulls de Chicago, avec cette question Dave Dufour, qu'est-ce que les Bulls pourraient faire pour redonner un petit peu de peps? Et Dave Dufour a déclaré, et j'ai vraiment apprécié ça m'a fait rigoler. Il a dit: je suis sûr que les Bulls aimeraient faire quelque chose de bien pendant ce marché de transfert, mais cette franchise est tellement mal gérée. Tu as entendu, Missy? Il a dit: cette franchise est tellement mal gérée qu'on ne sait jamais. C'est tout simplement horrible ce qui se passe à Chicago en ce moment. Les Bulls de Chicago, avec des monnaies d'échange, Lauri Markkanen blessé, Lauri Markkanen qui a complètement déçu. On se souvient encore de Lauri Markkanen quand il commençait. Il y avait de gros espoirs sur lui, puis pouf, ça a disparu. Zach LaVine, lui, continue à scorer 30 points de temps en temps. Il a une bonne moyenne je crois qu'il est entre 26 et 27, il score, mais Zach LaVine, c'est le seul à apporter plus de 25 points par match. Chris Dunn, c'est une bonne monnaie d'échange pour les Bulls. Pourquoi pas utiliser Chris Dunn? Après, on a Kobe White, ce petit meneur, c'est encore un rookie. On va pas lui demander grand chose cette saison. Missy, les Bulls, encore une autre équipe qui déçoit, une équipe. Oui, elle déçoit parce que quand Lauri Markkanen, la saison dernière,
il est beaucoup mieux et que ce début de saison, il n'y arrivait vraiment pas. Il relève de blessures et tout ça. C'est que c'est des jeunes joueurs. Et les jeunes joueurs, vous devez assurer un suivi. Ce qui se fait à Toronto est bien. Regarde, on prend Chris Boucher et tous ces joueurs-là. On les envoie mûrir en D-League. On n'hésite pas, on les envoie et puis on profite du fait que il faut développer quelque chose chez les jeunes joueurs. Vous ne pouvez pas les laisser dans le grand bain en leur disant ils se développeront. Le trois quarts de ces jeunes ont fait du one and done. Le one and done, si vous restez une année à l'université, généralement vous attendez que le temps vienne et puis vous venez en NBA. Et puis vous n'avez pas la solidité. Vous n'avez pas la solidité. On parle toujours de cette vieille génération. C'est cette vieille génération de NBA qui était parmi les meilleurs. Parce que ces rivalités-là commençaient au niveau universitaire. Magic Johnson, il a eu la plus grande rivalité avec Larry Bird. Mais il n'a pas commencé au moment où ils sont entrés à la NBA, il a commencé aux étages inférieurs. Et puis maintenant, ce qui est en jeu, c'est votre capacité à jouer. Les buts sont longtemps, on a multiplié les titres à la suite. Parce qu'à chaque fois qu'il venait, chacun savait où était sa place, quel est son rôle. Steve Kerr lui-même, quand il parle de Jordan, il le dit très très bien. Il dit très bien. Jordan, il disait, sois prêt, ils vont me trapper, sois prêt, je te fais la passe et tu mets dedans. Oui. En tout cas. Ça, c'est des automatismes, c'est des choses qui se travaillent. C'est dommage pour les Bulls. C'est une mauvaise nouvelle pour eux. Parce que Lauri Markkanen n'est pas au même niveau que l'année dernière. Non, il n'est pas à niveau. Il n'est pas à niveau. Il a beaucoup baissé ses performances. Enfin, son niveau de jeu a beaucoup baissé. Hein. Il y a même des experts qui se demandent si c'est pas mental. Il y a même des experts qui se posent la question de savoir si c'est pas mental. C'est vrai que c'est une blessure. Et la blessure, souvent, elle est chez quelqu'un l'appréhension. C'est pas faux. Vous revenez jamais fou. C'est pas faux. Vous revenez jamais au complet. Le trade, les possibilités de trade avec les Lakers de Los Angeles, la dernière actualité la plus chaude, c'est le cas de Kyle Kuzma. Les Lakers qui seraient prêts à observer, qui sont prêts à analyser les propositions que leur feront les franchises NBA concernant Kyle Kuzma. Une question concernant Dave Dufour, pour les Grizzlies, on lui a demandé est-ce que Kyle Kuzma pourrait rejoindre les Grizzlies dans un échange avec André Iguodala, et il a répondu je ne pense pas que les Grizzlies s'intéresseraient à la valeur de Kuzma pour André Iguodala, ce qui permettrait à André Iguodala de quitter les Grizzlies serait l'arrivée d'un premier tour de draft. Les Grizzlies qui veulent absolument un premier tour de draft avant de laisser dans un package pour laisser partir André Iguodala. Donc pour l'instant Kuzma, il n'y a pour l'instant aucune proposition intéressante pour les Lakers leur permettant de laisser partir Kuzma, et j'ai beaucoup je pense pas, je vois pas qui va. Je regarde un petit peu comme ça et je vois pas qui va proposer quelque chose d'intéressant aux Lakers pour Kuzma. Juste une chose, ce n'est pas seulement Kyle Kuzma. On parle aussi de cousines et tout ça. On parle de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Les Lakers actent le fait que Kyle Kuzma, en fait, il peut les aider, mais il n'est pas totalement fiable. Or, eux, quand les playoffs vont venir, ils veulent quelqu'un de fiable. Le problème des Lakers, c'est pas à chercher bien loin. Ça s'appelle les Clippers. Ils sont dans cette même salle. Et ça, il faut impérativement que ce problème se règle. Ouais. On voit mal comment ce problème peut se régler. Parce que les Clippers sont quand même un meilleur banc. Ils ont 2 stars qui feront ce qu'ils voudront. Au moment
moment venu, ça veut dire que la route pour le titre est assez longue pour cette équipe des Lakers. Et elle est totalement On va poser la question au doc aussi. Le doc ONP, Kyle Kuzma. Comment est-ce que tu vois le dossier Kyle Kuzma? Les Lakers qui devraient plus... Enfin, les Lakers qui n'ont... Pour l'instant, officiellement, il n'y a pas de monnaie d'échange intéressante. Moi, personnellement, j'en vois pas. Kyle Kuzma, pour l'instant, tu le vois bien rester aux Lakers aussi. Comment tu vois les Lakers sur le marché des transferts? Deuxième meilleure équipe de la NBA derrière les Bucks de Milwaukee. Les Lakers. Ils ont... Je sais pas quel est le projet, là. Kuzma, c'est vrai qu'il n'apporte pas les points parce qu'il était censé être le troisième scoreur de cette équipe. Et que... mais bon, nous, on l'avait vu, mentalement, celui qui est parti, c'était Ingram le plus fort. Depuis l'année dernière, il a montré qu'il était le plus fort. Mais en même temps, il a compris que s'il veut faire sa place, les premiers tours de draft haut comme ça, veulent s'imposer, qui veut s'imposer dans la ligue et pas juste être dans un beau roster. Il a compris, il a dit, moi, je suis prêt à partir si on me traite. Moi, lui, il veut prouver aux gens qu'il n'est pas le numéro 2 de la draft pour rien. Donc, il est parti et il montre de jour en jour, encore hier, plus de 35 points. Kuzma a décidé de ne pas, parce que beaucoup avec du caractère devaient partir. Maintenant, il n'a pas pu prouver parce qu'en plus, bon, il a été blessé, ça. Mais depuis qu'il est revenu, il s'est imposé sur 2-3 matchs maximum où il a fait un peu d'éclat. Pourtant, il a eu sa chance. Et pour moi, il devrait la saisir un peu plus et montrer un peu plus d'instinct. Et bon, c'est vrai que son préparateur ne l'a pas aidé dans les déclarations dernièrement sur LeBron James, où il a en plus appuyé sur Twitter, mais je me demande juste s'il perd Kuzma parce que Danny Green montre de belles velléités, mais est-ce qu'en playoff il les montrera? Les Lakers sont super dépendants de deux joueurs offensivement. Danny Green a un éclat tous les 3-4 matchs, voire un peu plus. Il n'y a pas encore eu un autre joueur, à part Kuzma, qui s'élève un jour et fasse une prestation à plus de 25-30 points, quand les deux autres, ça ne va pas. Et on l'a vu contre Détroit, où la défense était plutôt bonne, mais l'attaque n'allait pas du tout. Il a fallu que Davis et LeBron James dans le quatrième quart-temps poussent vraiment au max. Et c'était que Détroit. Et Détroit en plus d'Eric Rose et de Doumbouya. Donc, je me demande le projet, partir, s'il veut, moi pour Kuzma je serais content. S'il trouve une destination où il va être avec des jeunes comme lui qui veulent prouver. C'est un peu là où Ingram se retrouve. Et tous ceux qui se sont moqués des Pelicans ont vu que depuis que les blessures les lâchent un peu. Reddick est moins blessé. Derrick Favors et Antoine Moore, ils dérangent beaucoup de gens. Ils ont enchaîné des victoires là. Ils sont au mois de décembre, janvier, ils sont dans un positif. Donc, pourquoi pas pour lui? Moi, Kuzma, après, c'est pas lui qui décide malheureusement, mais il faut inspirer un coin comme Dallas, où on voit Tim Hardaway Jr., malheureusement, qui peut plus faire monnaie puisqu'il est très très bon. Comment il s'épanouit. Sur un Dallas, mais les Lakers ne veulent pas des tours de draft, ils veulent quelqu'un prêt. Parce que le projet des Lakers, c'est cette année. C'est là où cette année où ça risque d'être très compliqué pour eux. Donc, quel joueur prêt? Est-ce que il y a une équipe, ils cherchent un shooter en contrepartie, Phil. Un shooter en contrepartie, tu prends qui? Est-ce que les Pelicans vont se dire que Reddick leur coûte cher et dire bon, vas-y, et Kuzma retrouve ses compères des Lakers là-bas? A priori, il n'était pas chaud. L'année dernière, quand Magic Johnson proposait ça, il n'avait pas l'air chaud, lui, il voulait rester à LA. Est-ce qu'il a changé d'avis? Peut-être qu'un Reddick, ça peut leur permettre d'être entre eux les jeunes là-bas, mais est-ce que les Pelicans, qui ont maintenant un GM d'expérience, va accepter cela? S'il te plaît. Ça va. Ok. Après, je me demande pourquoi les Lakers veulent le faire bouger. Je sais pas si c'est fondé, mais ils ont. Je crois qu'ils veulent tenter.
ils veulent tenter le coup, pourquoi pas, le marché, les transferts s'offrent à eux, bon, il faut voir ce qu'ils peuvent obtenir. Oui. Un défenseur, peut-être, oui, comme tu disais, Igodala, mais voilà, c'est compliqué de trouver un mec qui, au niveau salaire, parce qu'il profite du fait que Kuzma n'ait pas encore un gros contrat. Donc, il faut trouver quelqu'un qui n'a pas de gros contrat, qui est un bon shooter ou un bon défenseur. Ouais. Ils ont ramassé déjà Avery Bradley, pourtant. Ils ont Danny Green, Avery Bradley à la périphérie. À l'aile, je suis... Après, bon, ça, je C'est comprends compliqué. pas. Est-ce que- Après, eux, ils sont aussi dans un même problème que les Sixers. C'est qu'il faut trouver la bonne personne. Et la free agency va s'ouvrir. Quels sont les bons joueurs disponibles? On va voir. Quels sont les bons joueurs? On entend aussi bon, que l'autre, là, comment celui qui joue aux Clippers, là, veut revenir. Comment il s'appelle? J'oublie son nom, là. Aux Clippers, il joue aux Clippers, tu dis? Il jouait aux Clippers. Il jouait Jamal Crawford. Non, c'est pas Jamal Crawford. Ah, je vais retrouver son Il nom. est free agent, c'est ça? Il s'était retiré, en fait, pour vivre sa foi. Oui, je vois de qui tu veux parler, sauf que le nom ne me Ouais, le revient nom pas. Le nom ne me revient pas. On va faire un big up aux auditeurs s'ils s'en rappellent, ils nous feront signe sur les réseaux sociaux pour se rappeler. Je voulais juste parler des Pelicans avant de clôturer le show. Le Doc ONP, est-ce que tu es impatient de revoir Zion ou alors pas du tout? Le Doc, Zion Williamson, tu l'attends? Non, pour son bien, Non, il faut je les suis pas pressé pour son bien. Moi, je suis pressé pour le voir sur le terrain, mais pour son bien, si je pense aux joueurs, je suis pas pressé. Cette saison, les Pelicans, pour moi, au complet avec lui, pouvaient faire la surprise. Je l'avais dit de vous jouer la 8e place, de se battre pour, et ils le montrent. Maintenant, ils sont tous jeunes. Ils pensent à l'avenir. Ça me rappelle quand les Sixers parlaient de process. Pour Joël, ça ne sert à rien de presser. Et peut-être qu'ils cherchent aussi à convaincre Ingram de rester l'année prochaine. Parce que Ingram est en train de montrer que sur le marché, ça va être l'une des valeurs que les gens vont aller chercher. Mais pour le convaincre, pas besoin de faire jouer Zion. Et il suffit de montrer à Ingram qu'avec Zion, ça peut être une des paires les plus explosives. À l'aile, hein, ça peut vraiment être des paires les plus explosives. Maintenant, allez, il n'est pas prêt, Franck-Phil, j'ai vu les images. Non, Il décolle, il va le truc, mais décoller, aller au dunk, à l'échauffement, c'est rien par rapport au contact qu'il y a dans le match, les prises d'appui, son genou, son nutritionniste doit être mis. Quelqu'un me disait qui est aux États-Unis, malheureusement, il a quitté, Charles Barkley, lui, qui a eu le même cas, lui, il a quitté l'Alabama, là où la bouffe est dégueulasse, pour aller à Philly, là où, au niveau bouffe, on peut mieux gérer avec un nutritionniste. Malheureusement, Zion, c'est l'inverse. Lui, il se retrouve dans la Nouvelle-Orléans où la bouffe est pas terrible du tout. Beaucoup de graisse, beaucoup de bonne bouffe, là où le bon américain aime se gaver. Ça va être compliqué. Et je pense que l'année, s'ils doivent s'asseoir, gérer sa nutrition, gérer son physique, soigner son genou, prendre le temps pour qu'il s'habitue à cette... Est-ce qu'ils doivent aussi revoir son style de jeu parce que lui, il va tout en dunk, hein. Je sais pas si... Non, mais c'est pour ça que je dis, toute cette année, ça ne sert à rien de l'aventurer là, comme ça, subitement, pour qu'il aille chercher un titre de Rookie of the Year. Non, ça ne sert à rien. Les meilleurs joueurs n'ont pas Ils de l'auront Rookie pas. of the Year. Ils l'auront De toute pas. façon, c'est même déjà trop tard à ce moment-ci. Ils ont imaginé, ils sont en train de faire éclore des joueurs qui peuvent leur servir pour plus tard. Lui, il est parmi les jeunes, mais c'est une valeur sûre s'il est en santé. Si, on dit bien si il est en grande santé. Et pour moi, c'est un trop gros risque de le faire jouer cette année. C'est un trop gros risque. Il va nous amener quelques highlights, mais si ça pète, il va manquer toute la saison prochaine. Ouais, Si ça c'est pète, sûr. là, il va manquer toute la Mais si, saison prochaine. Zion, toi aussi, tu es d'accord avec le doc? Non,
Il ne revient surtout pas cette année. Il n'est absolument pas prêt, contrairement à ce qu'il dit, il croit. Il a besoin qu'on l'aide à stabiliser son poids, à perdre du poids. Il faut d'abord qu'il perde du poids pour pouvoir envisager d'augmenter sa masse musculaire. Vous ne pouvez pas travailler votre masse musculaire sur du poids. Les Shaquille O'Neal, vers la fin, tout a pété, on l'a bien vu. Shaquille O'Neal aux Celtics, ça fait pitié. C'est pas ce qu'on souhaite pour lui. On souhaite pour lui qu'il soit en bonne santé, qu'il soit physiquement prêt, ça va lui demander beaucoup. Et puis le problème, c'est que quand vous allez coding, vous êtes prévisible, les défenses vont fermer la raquette sur vous. Quand on ferme la raquette, vous faites quoi? Il faut jouer. Au cours de ces dernières années, et c'est malheureux de le dire comme ça, la draft de Joel Embiid, les deux premiers qui étaient devant lui, c'est Wiggins et Parker. Parker, là, il va être encore éloigné des terrains. Il était à Indiana, il vient de se faire soigner dans un hôpital là-bas. Bref, il y a plein de choses. Le problème de ça, c'est que l'hype seul ne peut pas suffire. Il a généré tellement de hype, ce gamin, qu'il est important qu'on fasse pas n'importe quoi avec lui. On a vu les gens qui avaient l'hype, lui il a eu l'hype. Mais souvenez-vous de quelqu'un qui à l'époque avait l'hype, c'était Greg Oden. Il est où Greg Oden? Kevin Durant, qui était éternel second, qui était même, parce que quand on dit Kevin Durant éternel second, Kevin Durant était même numéro 1 en université devant Greg Oden. Mais sauf que la hype a fait que Greg Oden est numéro 1 de la draft. Et puis il a vite disparu parce qu'il n'a pas les habitudes. Alors je reprends. Le jeu n'est pas sur vos aptitudes. Le jeu est sur votre capacité à durer. Alors je reprends. Et ça, c'est pour tous qui est compliqué. Je reprends les déclarations du média USA Today Sports concernant justement le cas Zion Williamson, et il est dit que les Pelicans n'ont absolument pas l'intention d'accélérer quoi que ce soit concernant Zion si le rétablissement à plus de 100% du rookie l'oblige à rester en dehors des parcs NBA toute cette saison. Ils prendront cette décision sans aucun état d'âme. Il se dit du côté de USA Today Sports que Zion Williamson continuera d'être testé. Ils continueront à tester son endurance. Ils continueront à regarder son état physique, son poids, malgré le fait qu'il est autorisé à participer à des workouts en 5 contre 5, des workouts complets. Zion Williamson, même s'il rejoue, aura un temps de jeu très limité. Voilà, il aura un temps de jeu très limité, et il passera plus de temps en interne, enfin avec les médecins, avec ses coéquipiers pour s'entraîner, plus que sur le parquet cette saison. Donc ne vous attendez pas à voir des gros matchs de Zion Williamson. Ce ne sera pas pour cette année. Voilà, ce ne sera pas pour cette année. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. Vas-y Missy, vas-y rapidement. Rapidement, vous connaissez Klay Thompson et Kevin Durant. Ils jouent au basket. Et c'est pas pour autant qu'ils reviennent sur les terrains, parce qu'on est précieux avec eux pour voir que même s'ils disent ils peuvent. Le fait de dire que vous pouvez, c'est déjà problématique. C'est pas vous qui devez déclarer que votre corps peut, c'est le corps médical et les entraîneurs et tous les staffs qu'il y a autour de vous. Voilà. Allez, je termine avec cette petite info. C'est NBA Care qui vient de poster cette information concernant les joueurs australiens NBA. Les joueurs australiens NBA qui ont levé $750,000 pour aider les $750,000 pour aider ceux qui ont été touchés par les feux. Du côté
de l'Australie. Voilà, c'est en association avec l'association des joueurs de l'NBA. Voilà, les joueurs australiens qui ont réussi à lever 750 000 $. C'est NBA Care qui diffuse l'info. Je le partage avec vous. Ça vient tout juste de sortir. Voilà, et on en profite pour avoir une pensée pour ces populations là-bas. C'est assez chaud quand même. Hein. Oui, je dis c'est assez chaud. C'est un euphémisme, chaud mais pour toute l'Australie, c'est brûlant. y compris Pour les être plus clair. populations aborigènes, Qui les souffrent. populations aborigènes et autochtones qu'on voit peu dans les médias. Et on va aussi faire un big up à Dwight Howard, hein, son contrat qui est garanti ce mardi. On est déjà jeudi, mais son contrat est on est déjà mercredi. Son contrat est garanti, hein. Son contrat est garanti cette fois. Donc Oui. il va pas être viré. Donc voilà, Dwight Howard qui continue une belle saison avec les Lakers et on espère qu'il ira au bout avec un titre. Il le mérite bien. Missy, on arrive à la fin de ce talk show. Merci d'avoir été connecté avec nous. On se donne rendez-vous pour les prochaines. On sera connecté jeudi. Hein. Je serai là jeudi, il n'y a pas de souci. Oui, merci pour beaucoup. NBA No Limit. Merci à tous les auditeurs. Merci. Et voilà. Voilà. Le Doc ONP. Le Doc, tu es là? Le Doc ONP. Est-ce que le Doc est avec nous? Merci Bonjour. d'avoir été connecté, le Doc ONP. Peut-être à jeudi. En tout cas, je serai là jeudi pour NBA No Limit. Merci d'avoir été connecté, le Doc. Merci tout le monde. Jeudi, encore les bienvenus à tous les auditeurs. Meilleurs vœux à tous. Allez, bonne soirée les amis. Merci d'avoir été connectés sur le parquet de la radio. C'était On fait plus basket pour La Big radio NBA qui Show vous avec parle de Missy. NBA, Et puis pareil, le Doc c'est ONP Radio depuis Angers Off sur les Basket. Bye. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement.
basketball, c'est mieux à la radio.